Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre enseignement. Nous allons prier. Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Merci le véritable roi. Merci le véritable Dieu. Nous te bénissons. Toi qui nous as fait cette grâce de nous retrouver encore, éternel notre Dieu, pour élever ton nom et pour écouter ta parole. Je prie, éternel, toi le véritable Dieu, toi l'incomparable Dieu et le rocher de la délivrance d'Israël. Nous implorons ta présence, Père éternel notre Dieu, et nous avons besoin de toi. Viens éternel nous aider, Seigneur. Viens éternel nous assister, notre Dieu, pendant ce moment de culte. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré et prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis encore une fois de plus ce soir pour cette nouvelle épisode sur notre première saison. Comment faire face à la pression. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons lu avec vous, j'aimerais répéter le même texte, dans le livre des Juges. Le livre des Juges. Livre des Juges. Dans le livre des Juges, chapitre 11, je lis les versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une femme, d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Alors, ce texte bien-aimé dans le Seigneur vient nous révéler que la famille est aussi une source de pression. Et vous savez, hier j'avais dit, la famille, c'est un endroit où l'homme doit se trouver en sécurité. L'homme doit se retrouver en paix. Mais si la famille, où l'homme doit trouver la paix, devient une source de problèmes, là, ça devient très dangereux, mes chers frères et sœurs. Et la pression dans la famille, j'avais parlé de premier visage, j'avais dit, je parlais de la religion. Tu es chrétien, tu es en train de subir des pressions d'une manière ou d'une autre. Et deuxième visage, j'avais parlé de ce qu'on appelle les mauvaises coutumes. Dans les mauvaises coutumes, toi tu es chrétien, tu ne veux pas t'incliner à ces mauvaises coutumes. Tu ne veux pas accepter cette mauvaise coutume. J'avais dit, plusieurs sont en train de subir aussi la pression d'une manière ou d'une autre. Et j'étais dans le troisième visage où je parlais quand l'âge est avancé. C'est là où je vais continuer aujourd'hui. Quand l'âge est avancé. Hier, je parlais plus des hommes. Les hommes dont l'âge est avancé, mais qui vivent encore sous le toit familial.
j'avais dit hier, je ne suis pas en train de parler de fainéants ou de ceux qui ont bien aimé dans le Seigneur, n'ont pas le courage d'aller chercher les boulots. Non, je ne parle pas de ce genre de personnes. Je parle des gens qui ont la force, la volonté de s'en sortir, mais juste le temps est difficile. Ou, comme vous le savez tous, nous tous quand nous venons, au début, ça n'a jamais été facile, sauf ceux qui ont eu la grâce de venir par le regroupement familial. Quand quelqu'un vient par le regroupement familial, nous tous, nous savons comment ça se passe. Mais lorsque quelqu'un vient, chaque début n'a jamais été facile. Et je suis en train de parler de ce genre de personnes qui ont ce courage, qui ont cette force. Bien aimé, mais le temps est difficile pour eux. Et j'avais donné beaucoup d'exemples. Comment la famille peut te mettre la pression. Peut-être tu vis chez tes parents, peut-être tu vis chez ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine. Et pour les hommes, j'avais parlé, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs sortes de pressions que nous pouvons lire facilement comme des pressions. Et j'avais dit, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a parfois des paroles blessantes, il y a parfois des actes compliqués, il y a parfois des choses bizarres qui se passent dans la maison. Tu es accusé parfois de rien. Vous savez, bien aimé, je parlais avec un pasteur, m'a dit, pasteur, imagine que je suis pasteur. Bien aimé, cette partie, je ne parle pas que tu vis chez les amis, non. Mais je parle de tes propres frères. Et si c'est tes propres frères, ta propre famille, peuvent faire des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui peuvent te détruire, qui peuvent te mettre la pression, et chez les autres, ça sera encore très difficile et très compliqué. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, vous allez remarquer, ce pasteur m'a dit, mon frère, j'habitais quelque part. Il m'a dit, pasteur, même quand je suis au salon, j'allonge juste mes pieds. On venait juste pour me dire, il faut être sage, il faut savoir s'asseoir. Imaginez, bien aimé, un adulte, un responsable, un homme de Dieu. Là, c'est la pression. Et la pression, bien aimé, je vous avais dit, a pour but, objectif, d'affaiblir ta foi, de t'éloigner de Dieu, de détruire ta foi, comme les 3 compagnons de Daniel. Soit tu fléchis les genoux devant la statue, soit tu meurs. Et bien aimé, souvent, comme c'est une pression, beaucoup de gens n'arrivent pas à rester fermes et ils arrivent à céder. Voilà pourquoi hier je vous avais dit, comme conséquence, vous verrez beaucoup de frères, qu'ils étaient vraiment des frères en Afrique, ou ils étaient des frères partout, mais ils se sont transformés en gigolos. J'avais utilisé le terme, le frère se livre comme un colis recommandé avec accusé de réception chez une maman qu'il n'a jamais pensé vivre avec. Et j'avais dit, à cause de la pression, beaucoup des hommes sont bien aimés dans le Seigneur, sont en train de fonder des familles qui n'ont jamais pensé, avec des femmes qui n'ont jamais pensé, bien aimés dans le Seigneur. Et sous cette pression, j'avais dit, beaucoup sont dans des sales boulots, bien aimés. Sont dans des sales boulots. Et beaucoup de gens, bien aimés dans le Seigneur, sont vraiment très malheureuses à cause de ce genre de pression. Alors aujourd'hui, bien aimé, je vais parler de la pression, mais toujours dans la famille, mais je vais parler de jeunes filles. Hier, j'ai touché que les hommes. Aujourd'hui, je vais toucher les femmes, je vais toucher les sœurs. La pression, bien aimé. Parfois, tu habites chez tes parents, je ne sais pas moi, chez un membre de ta famille. Mais vous savez, la pression
peut venir de tes propres parents, ton père, ta mère. Je suis en train de parler des jeunes filles aujourd'hui. Vous allez remarquer, bien-aimés, nos parents ici, je vais parler à nos parents. Si nos parents ne sont pas là, je parle à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes encore jeunes et vous êtes en train de fonder une famille, n'oubliez pas que demain et après-demain, vous serez des parents. Vous êtes déjà des parents peut-être, mais vos enfants, vos jeunes filles sont encore mineurs, sont encore immatures. Demain, bien-aimés dans le Seigneur, ou après-demain, ils seront grandes. Mais les parents peuvent aussi mettre la pression à leurs filles, sans le savoir. Souvent, beaucoup de parents le font en pensant que je suis en train de la motiver, mais oh, que c'est un autre visage de la pression. Et le diable, bien-aimé dans le Seigneur, en profite de détruire la vie des gens à cause de ce genre de pression. Imaginez ton propre père, imagine ta propre mère qui te dit, mais à quand j'aurai les petits-fils? Maman, papa, tu sais que ta fille est encore chez toi. Au lieu de lui dire à quand je verrai ton mariage, mais tu lui dis à quand j'aurai des petits-fils. Cela veut dire cette pression peut pousser à une fille d'aller chercher la grossesse juste parce qu'elle a envie de donner le petit-fils à son père ou à sa mère. Parce que cette pression, bien-aimée dans le Seigneur, je vous avais dit, la pression, ce n'est pas seulement quelque chose qui peut venir d'une manière agressive. La famille de Jephthé, il était là, il vivait là, mais peut-être il y avait des paroles qui le poussaient à la porte jusqu'au jour où il a été mis complètement à la porte. La pression peut être calme. La pression peut être une parole avec douceur. Ta propre mère, ton propre père peut venir te parler. Bien-aimé, il met vraiment, il t'invite dans un resto, ou bien il te dit viens, ou bien au salon. Il commence ou elle commence à te dire, ma fille, regarde, moi là j'étais en train d'avancer. À quand je verrai tes petits-fils? Pendant que tu sais que ta fille n'a même pas un mari. Pendant que tu sais que ta fille n'a même pas quelqu'un, même pas un fiancé, mais toi tu demandes le petit-fils. Écoutez, cette pression, bien-aimée dans le Seigneur, imaginez c'est ton propre père ou ta propre mère qui te dit, regarde, l'âge est avancé, voilà, on a besoin de voir tes enfants. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, mais comment les enfants vont venir? Comment les enfants vont venir? Quelle est l'idée? Quelle est la forme de pression que tu es en train de mettre à ta fille? Ça, c'est une pression, bien-aimée dans le Seigneur. Vous savez, dans la famille, il y a beaucoup qui subissent des pressions telles que vous remarquerez que les parents sont en train de dire, mais à quand tu vas te marier? Moindre erreur ou moindre quelque chose dans la maison, on t'attaque toujours. À quand tu vas te marier? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la femme qui cherche l'homme, mais c'est l'homme qui cherche la femme. Cela veut dire, parents, quelles que soient les années que ta fille peut demeurer dans ta maison, si elle n'est pas capable de sortir, si un homme ne vient pas la prendre, les parents doivent rester patients et prier pour leur fille, au lieu de mettre la pression. Et beaucoup de filles se sont mariées, bien-aimées dans le Seigneur, juste à cause de la pression de leurs parents. Et vous savez, dans de telles familles, surtout si tu es là, vous êtes peut-être 3, 4 filles, et les autres ont leur vie, et toi, jusqu'à présent, rien ne marche. Vous savez, il y a même des jeunes filles qui subissent des pressions. Les autres ne veulent pas t'aider. Elles ont beaucoup de vêtements, mais elles ne te donnent même pas. Elles préfèrent donner aux inconnus, aux étrangers, mais pendant que toi, leur propre sœur,
tu vis avec eux, tu souffres, tu pries, mais elles ne te donnent pas. Bien-aimé, ça aussi c'est une autre forme de la pression, bien-aimé, dans le Seigneur. Et cette pression a fait que plusieurs vies, bien-aimées, soient détruites. Oh, la pression dans la famille. Lorsqu'on est jeune fille, on grandit. Tes propres sœurs ne veulent pas t'aider. Parfois même, tes propres sœurs viennent avec des hommes comme des vêtements, changent des hommes devant toi. Et toi, tu regardes, bien-aimé. Ça aussi, c'est un autre visage de la pression. Et bien-aimé, d'autres te disent, tu ne vois pas tes sœurs. Regarde-nous. Toi, on ne te voit pas ou quoi? Ça, c'est la pression, bien-aimé, dans le Seigneur. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne veut pas commettre des bêtises. C'est là où nous avons des problèmes. Et on te traite, tu penses que toi, tu es sainte. Tu penses que toi, tu es maman Marie. Tu penses que toi, tu es qui? Pendant que tout le monde fait les bêtises, et toi, tu es là, et on te pousse, bien-aimé. Ils changent des hommes. Parfois même, tes propres sœurs te piègent. Elles t'envoient les amis de leurs amis, de leurs copains, de venir te draguer. Et tu sais bien que c'est ta sœur qui l'envoie. Et bien aimé, tellement que tu es en train de refuser, elles vont te traiter de tout. Ça, c'est un autre visage de la pression. Et beaucoup de sœurs ont dit, bon, je le fais seulement pour qu'elle me laisse aussi tranquille. Cette pression a détruit beaucoup de vies, bien-aimées, dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, lorsque l'âge est avancé, jeune sœur, tu es toujours sous le toit familial, c'est grave. Même les oncles commencent à parler. Même tes grands-parents commencent à parler. Même tes cousins de très loin commencent à parler. Tout le monde parle, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand vous allez dans une cérémonie, soit un deuil, soit une fête familiale, tout le monde se moque de toi. Tu te sens plus respecté à cause de ton âge. Surtout lorsque tu vois, dans la famille, il y a des jeunes filles qui se marient. Et toi, tu es leur grande sœur. Mais tu restes seulement comme ça. Tout le monde en parle. Tu deviens un sujet bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, cette pression, si tu n'as pas Dieu, tu peux céder facilement. Et beaucoup de jeunes sœurs ont fini par céder. Parce que lorsque tu regardes, écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Chaque chose à son temps. Une fois, je vous ai dit, je connais des gens qui se sont mariés à 23 ans. Et à 26 ans, ils étaient déjà des divorcés. Mais je connais aussi des gens qui se sont mariés à 40. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, 30 ans, 40 ans de mariage. Cela ne veut pas dire que celle qui se marie avant toi, elle est plus supérieure que toi. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non, mes chers frères et sœurs. Et vous verrez dans la famille, lorsque les autres sont en train de manifester de telles choses, l'autre subit la pression. Imaginez dans une fête de mariage d'une petite sœur et tout le monde vient te dire, ah, Tozo c'est la cara yayo colonie. Ça c'est la pression, mes chers frères et sœurs. À quand tu vas te marier? On attend seulement ton jour. Il y a même des gens qui te disent, ah oui, Erline, si tu n'as pas les cœurs, tu vas commencer à fuir les cérémonies familiales. Parce que tu verras que tu subis la pression de tout le monde. Et parfois, toi-même tu ne sais pas comment faire. Toi-même tu es là, tu te dis, mais je vais aller avec où? Comment? Jusqu'où je vais aller avec? Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, surtout si tu ne travailles pas,
tu n'apportes encore rien à la maison. Waouh, là, tu vas subir encore des pressions plus que... Tu n'as pas un homme. Tu ne travailles pas. Bien-aimé, entre guillemets, tu vis encore en Europe, tu n'as pas encore aussi des papiers. Donc, les autres te voient comme si tu es improductif. Comme si tu ne feras rien dans ta vie. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, si dans ta vie tu n'as toujours rien, les gens risquent de te dire que tu n'es aussi rien. Or que, bien-aimé dans le Seigneur, on ne mesure jamais la vie d'un homme par rapport à ce qu'il a. On mesure la vie d'un homme par rapport à ce qu'il est. Parce que ce qu'on a, on peut le perdre. Mais ce qu'on est, bien-aimé, peut produire en nous des choses visibles. C'est ça le problème et la différence. Vous savez, mes chers frères et sœurs, lorsque tu vis encore, pas de vie, pas de boulot, pas de travail, tu apportes rien, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas subir encore des pressions, bien-aimé, plus graves. Et bien-aimé, tu peux vivre chez ton oncle, tu peux vivre chez ton père, bien-aimé, chez ton cousin, chez ta cousine, ça ne change rien. Il y a des gens qui mettent de la pression. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, bien-aimé, il m'a dit, pasteur, lorsque j'avais totalisé un certain âge, là où j'habitais, on criait pour les enfants de 8 ans, on criait sur les enfants de 9 ans. Mais lorsque leurs parents criaient, ils disaient toujours mon âge. Vous vraiment tel que vous êtes là, jusqu'à tel âge, vous serez toujours à la maison. Bien aimé, là c'est indirectement on te dit qu'on en a marre de toi ici. Il est temps que tu quittes cette maison. Et beaucoup sont en train de subir de telles choses. Beaucoup sont en train de subir ce genre de pression. Imagine, on crie sur un enfant de 8 ans, mais on met ton âge. Exemple, tu as 35 ans, tu as 40 ans. On crie, on dit, toi vraiment, jusqu'à l'âge de 35 ans, tu ne réussis pas à l'école. Toi vraiment, tu seras tellement dans cette maison. On ne veut pas que tu restes ici jusqu'à tel âge. Bien aimé, ça c'est une forte pression. Je vais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, une seule manière de venger à tes ennemis, c'est de réussir. Et je lève ma main tant que prophète. Si tu traverses tel moment, ou si tu as traversé de tels moments, je te dis que tu finiras par réussir au nom de Jésus-Christ. Sauf ne cède pas à la pression. Mais vous savez que votre soeur ne travaille pas. Vous voulez qu'elle apporte quoi? Quel genre de vie vous êtes en train de l'envoyer? Quel genre de vie? Bien aimé, une famille chrétienne, les familles qui connaissent Jésus sont là pour encourager leurs sœurs. Ah ma fille, ça va aller, je sais que pour le moment tu ne travailles pas, mais ça va aller, il ne faut pas mettre des soucis, il faut toujours prier. Il faut se lever, il faut toujours continuer à chercher du boulot. Ça ira, ça marchera, ça va aller. Mais quand vous dites que tu n'apportes rien, quand vous criez, bien aimé dans le Seigneur, aux enfants, indirectement, vous êtes en train de crier sur l'adulte. Bien aimé dans le Seigneur, c'est grave. Et vous savez, dans de telles maisons, tu peux te réveiller un jour comme ça, il n'y a rien, mais personne ne veut te saluer. Personne ne veut te saluer. Personne ne veut te saluer. Une autre m'a dit, pasteur, ils arrivaient qu'ils sortaient, ils coupent la boxe. Imaginez bien aimé dans le Seigneur. Elle dit, pasteur, je venais à peine d'arriver. Je ne connaissais pas le pays. Mais quand elle sortait, elle débranchait la boxe. Et j'ai resté dans la maison sans électricité. Quel genre de torture? Quel genre de pression? Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, cette pression est tellement forte qu'elle a conduit beaucoup de gens à commettre des erreurs.
Et souvent tu viens à la référence de la famille. Lorsqu'on parle, on se réfère toujours à toi. Les gens se réfèrent toujours à toi. Regarde votre grande sœur, on cite toujours ton nom. Vous voulez devenir comme elle. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, cette pression des gens bien-aimés, combien de jeunes filles ont commis des choses horribles parce qu'elles ont subi vraiment des pressions. Elles n'étaient pas tranquilles là où elles vivaient. Excusez-moi les termes. Une sœur m'a dit, pasteur, au début tellement je ne travaillais pas, je ne connaissais personne. Il a dit, pasteur, ici en Europe, pasteur, moi je mettais des papiers hygiéniques pendant mes périodes de règles. Parce que personne ne pouvait me donner même quelque chose, même des pièces pour aller acheter des bandes hygiéniques. Bien-aimé, c'est votre sœur. Bien-aimé, là, il voulait simplement te dire que tu n'as plus de place ici. Va faire ta vie, va ailleurs. Mais tellement qu'il n'arrive pas à le dire comme ça. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à lire des signes. Il y a des actes, il y a des comportements. Lorsque tu le vois, tu dois déjà comprendre qu'ici, il n'y a plus ma place. Ici, il n'y a plus ma place. La vie est compliquée, mes chers frères et sœurs. De telles pressions afin que plusieurs puissent céder à ce genre de pression. Oh bien-aimé, comment faire face à ce genre de pression? Chaque jour, tu subis des paroles méchantes, tu subis des maltraitances. Bien-aimé, c'est un autre visage de la pression. Juste pour te dire qu'ici, il n'y a pas de place. Il y a ceux-là qui ont transformé à leur sœur, leur esclave à la maison. Tout le monde sort, elle reste là pour faire le ménage. Elle reste là pour aller déposer les enfants, pour aller récupérer les enfants. Elle reste là, 1 année, 2 ans. Parfois même, bien aimé dans le Seigneur, on ne fait pas de démarches pour elle. Elle est là, elle ne connaît pas le pays, elle ne sait rien. On l'amène seulement comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Et il arrive à un moment où, bien aimé, la fille peut craquer. Et beaucoup de gens ont fini par céder parce qu'elle ne voit plus le devant. Je parlais avec une sœur. Pardon, quand je parlais avec elle, bien aimée, elle avait des larmes aux yeux. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, pasteur, mes propres cousines, là où j'habitais, me poussaient, me disaient, non, tu ne peux pas, là j'ai avancé, tu ne peux pas rester comme ça. Elles m'ont présenté un homme. Mais cet homme était porteur de virus de sida. Ce n'est pas que mes cousines ne savaient pas. Elles savaient que cet homme était porteur d'un virus. Cet homme était séropositif. Vous savez, elle m'a dit, pasteur, j'étais ferme. Mais tellement il y avait la pression. Elle me disait toujours, il faut aller, il faut l'aimer, tu restes comme ça, là j'avance, regarde ici, tu n'amènes rien, tu n'achètes rien, même pas un pack d'eau, même pas voilà, il faut aimer l'homme en question, il a beaucoup d'argent, il va te marier, il va t'amener ceci, il va te faire ceci. Oh bien aimé, mes chers frères et sœurs, c'est très compliqué la vie. La sœur a dit, j'avais fini par céder à leur pression. Et j'ai commencé à rendre visite à cet homme. Et cet homme, lorsque je la rendais visite, elle voulait à tout prix coucher avec moi. Excusez-moi les termes. Mais bien aimé dans le Seigneur, elle me disait, je ne sais pas comme Dieu, j'ai refusé. Et un jour, on était sortis avec l'homme en question. Et il y a une fille qui nous avait vus, elle me connaissait aussi. Et cette fille m'a dit, elle m'a appelé
au téléphone, m'a dit, mais je t'avais vu avec telle personne, tu le connais où? Il m'a dit, non, c'est un homme que mes soeurs m'avaient présenté. Elle a menti, elle n'est pas mon copain, non, il n'y a rien. La sœur lui dit, fais attention, cet homme a le sida. Même tes soeurs savent que cet homme a le sida. Je ne pense pas que tu sors avec lui. Fais attention. Bien-aimé dans le Seigneur, ses propres cousines connaissaient que l'homme était malade. Mais à cause de la pression de donner à leur propre sœur, bien-aimé, la mort, ça c'est donner à votre sœur la mort. Mes chers frères et sœurs, la pression. Combien de gens ont lâché? Combien de gens sont en train de subir? Combien de gens? Tout ça parce que là où tu vis, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très compliqué. C'est ta propre famille, mais tu te sens pas à l'aise. Tu es torturé moralement. Ça, c'est notre visage de la pression. On te met la pression. Tu n'es pas tranquille. Tu es là, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois tu te réveilles comme ça. Parfois tu... Oh mais non, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois tu prépares. Personne ne va manger. Parfois même quand tu as quelque chose, tu achètes des choses. Personne ne mange ça. Toi-même tu vas manger ça jusqu'à ce que ça va finir. Tu prépares toute une marmite, tu vas les manger jusqu'à ce que ça va finir. Tu n'es pas tranquille. On te met la pression. Il y a des paroles. Bien-aimé dans le Seigneur. Non. 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 Le cœur de l'homme est tellement tortueux, la Bible dit. Je rentre un peu en arrière. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un homme m'a dit, le pasteur m'a dit, pasteur, la femme de mon frère m'avait chassé de sa maison. Et là où je suis allé, Dieu m'a fait grâce. J'ai reçu ma vie, j'ai eu mes papiers. Et un jour, on s'est retrouvés au deuil. Et j'ai vu la femme qui venait en souriant, me disant, devant les gens, devant tout le monde, tu vois, si je ne t'avais pas chassé, mais est-ce que tu aurais cette vie? Je t'ai donné le courage. Voilà, maintenant tu es un homme. Il m'a dit, pasteur, heureusement j'étais pasteur. Sinon, ce jour-là, il y a des gens qui te font du mal et qui attendent que tu échoues. Mais quand tu réussis, eh bien aimé, elles font semblant. Ou ils font semblant comme s'il n'y avait rien. Comme s'ils voulaient du bonheur pour toi. Il y a des gens, lorsque tu sors dans leur maison, ils te disent que Dieu t'accompagne. Mais ils savent qu'ils ne veulent pas que tu réussisses. Parce que c'était la pression, la forme de la pression juste pour quitter. Et à cause de cette pression, bien-aimée dans le Seigneur, la première chose, bien-aimée, beaucoup de femmes bien-aimées dans le Seigneur, juste à cause du mariage, sont allées voir des féticheurs, sont allées faire des gris-gris, juste pour se marier, parce qu'il y a eu tellement de pression, il y a eu tellement de pression. Certaines même ont accepté des propositions des hommes mariés. Et aujourd'hui, elles sont dans des maisons comme des deuxièmes femmes. On la marie comme deuxième femme. Elles ont accepté. Elles commencent aussi à faire des enfants comme deuxième femme. Parce qu'il y a eu la pression dans la famille. Elle n'a pas pu supporter la pression. Et elle s'est dit, vaut mieux avoir un homme. Peut-être, écoutez, les gens ne te respecteront pas parce que tu t'es marié, tu as un homme. Les gens ne te respecteront pas parce que tu as un travail, tu as des papiers. Le respect, celui qui est bien éduqué, va te donner du respect même si tu n'as pas toutes ces choses que je suis en train de parler. Même si tu n'en as pas, les gens bien éduqués vont te respecter. Car ce qui fonde le respect, ce n'est pas ces choses. Vous savez, comme conséquence,
certaines femmes ont fait des enfants avec des hommes qui n'ont jamais pensé, qui n'ont jamais aimé. Parce que la pression dans la famille était tellement... Maman parlait, papa parlait, les cousins, les cousines. À quand tu vas nous donner des enfants? À quand tu auras des enfants? À quand tu auras des enfants? Et bien aimés dans le Seigneur, elles se sont livrées avec des hommes qu'elles n'ont jamais pensé à vivre avec. Elles sont en train de fonder des familles aujourd'hui à cause de la pression. Et tous les enfants bien aimés sont des enfants de pression. Elle met au monde par pression. Et bien aimé, tellement que la fille a eu tellement de menaces, de pression, que toi tu ne travailles pas, tu n'as pas de papier, comment tu ne peux pas faire un enfant, comment tu ne peux pas faire ceci, tu peux faire ceci. Et beaucoup ont fait des enfants juste pour avoir des papiers. Une jeune fille qui va aller faire un enfant, non pas par amour, non pas parce qu'elle voulait un enfant, mais elle fait un enfant juste parce qu'elle veut avoir de papier. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, si tu veux seulement faire un enfant pour avoir les papiers, bien aimé, tu es en train de détruire ta vie. La pression. Les gens qui mettent la pression, c'est pas eux qui vont pousser la poussette. Les gens qui te mettent la pression, c'est pas eux, bien aimés dans les Seigneurs, qui vont aller acheter du lait pour ton enfant. Les gens qui te mettent la pression, c'est pas eux qui vont élever cet enfant. Ils partent de loin. Lorsque tu vas commencer à galérer avec cet enfant, ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à se moquer de toi. En tout cas, l'Europe c'est difficile. Voilà pour les papiers. Regarde comment elle est en train de souffrir. Regarde, ils oublient que ce sont eux qui avaient mis la pression. Et ce sont des personnes qui vont commencer à t'appeler. Comment? Et son père, qu'est-ce que son père a dit? Parce que tu l'as appelé pour lui dire que l'enfant n'a pas du lait. C'est ce qu'il voulait, que tu souffrais seul, que tu commences à souffrir maintenant encore avec un enfant. Et tu commences à dire, voilà, quand tu vas couper le téléphone, il commence à appeler tout le monde. Voilà, le papa de l'enfant là, ne s'occupe même pas de l'enfant. En tout cas, elle ne sait pas choisir. Elle oublie ou il oublie que c'est lui qui te mettait la pression. C'est lui qui te mettait la pression. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est lui qui était son responsable, qui lui disait, mais tu vois pas, tu es là une femme, tu fais rien, toi tu peux pas chercher un homme pour avoir des enfants et prendre des papiers. Bien aimé dans le Seigneur, tu dis pour chercher un homme, bien aimé, elle va chercher un homme où elle va chercher un homme où? Voilà pourquoi la fille, elle est là, elle ne sait plus quoi faire. Et pour elle, toute personne qui viendra la première, tout homme qui viendra, elle va se laisser. Bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de porter des grossesses des gens qui n'ont jamais aimé. De faire des enfants avec des gens qui n'ont jamais aimé. À cause de la pression. Bien aimé, cette pression. Regarde aujourd'hui, tu as un enfant. Si vraiment on le met dans la réalité des choses, tu sais que son père, tu l'as jamais aimé. Mais tu as quand même un enfant. Aujourd'hui, tu ne regrettes pas l'enfant, mais tu regrettes cette relation. Parce que tu as fait ça par rapport à la pression. Il y a des gens comme ça, bien aimés dans le Seigneur. Tu as subi des pressions, tu as subi des pressions, tu as subi des pressions. Aujourd'hui, tu as dit, bon, il faut que je puisse le faire. Je le fais après pour qu'il me laisse tranquille. Or qu'après avoir fait ça, tu te retrouves seul, tu souffres encore davantage parce que tu t'es laissé à cette pression. Jeune fille, les gens qui te mettent la pression, lorsque tu vas souffrir, ils ne seront pas là. D'ailleurs, ce sont des premières personnes qui vont se moquer de toi, qui vont appeler l'Afrique pour dire, voilà, hein, ici c'est comme ça. Elle pensait que ici c'était tout vient gratuitement. Elle a vu, les hommes d'ici ne sont pas sérieux. Regarde ce qu'elle est en train de subir avec l'enfant. Bien aimé dans le Seigneur, avec l'enfant, tu commences à aller par-ci par-là avec ta poussette. On va te donner un nom. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je suis en train de parler? La pression dans la famille a détruit la vie de plusieurs jeunes filles. Tu es mal à l'aise. Écoutez-moi très bien. On ne se marie pas parce que tu es mal à l'aise là où tu habites. On ne fait pas les choix pendant que tu es mal à l'aise là où tu habites. Tu feras qu'un mauvais choix. Est-ce que je peux parler ce soir? Est-ce que je peux parler ce soir?
Certaines sont des porteuses de virus mortels. Parce que tellement que tu as voulu seulement apporter quelque chose parce qu'à cause de la pression dans la maison, tu commençais à sortir avec tout le monde. Parce que tu as besoin d'un petit rien pour qu'on puisse voir que toi aussi tu fais des courses à la maison. Et les hommes que tu suivais étaient malades. Et aujourd'hui tu es porteuse d'une virus, peut-être mortelle. Aujourd'hui tu es sous traitement. Aujourd'hui tu as une maladie incurable. Juste parce que tu t'es laissé. Tu avais cédé à la pression des gens, à la pression des membres de ta famille. On te disait l'âge avance, tu fais rien ici, tu utilises l'eau gratuitement. Et vous savez, la pression dans la famille a détruit beaucoup de gens. Vous savez, si la pression vient de ta propre famille, c'est grave parce que si ça venait des gens du dehors, tu auras peur de tes membres de famille. Mais si ça vient de la famille, qui vont te condamner? Parce que tes propres membres de famille, ce sont eux qui t'envoient. Ce sont eux qui te mettent la pression. Donc personne ne va te condamner. Vous savez, bien aimé, j'ai suivi le documentaire de ces stars planétaires, Michael Jackson, lorsqu'il disait qu'il a subi des pressions à son père lorsqu'il était enfant. Vous savez, son père lui disait toujours qu'il était moche, moche, moche. Et il s'est dit, le jour où j'aurai l'argent, je dois changer mon visage. Et bien aimé, ça l'a apporté 654 ans. Bien aimé dans le Seigneur, une star planétaire a fini sa vie parce qu'il a suivi la pression, la pression, la pression. Ça lui a poussé à commettre des choses. Ouais, c'est ça, Doc Larry. Il y a des gens comme ça. Ils te laissent à la maison. Ils profitent de toi. Ils payent plus à nounou. Et toi, tu deviens son esclave. Et après, elle te met encore la pression. Bien aimé, moi je n'ai pas aujourd'hui, cet enseignement ne parle pas de ceux qui, de ce que tu reçois quelqu'un et quelqu'un se comporte bien, oui, il se comporte en ingrat. Non, moi aujourd'hui je parle de la pression par rapport aux membres de nos familles. Et vous savez, il y a même des familles qui ont organisé eux-mêmes le mariage de leurs fils ou filles. Et aujourd'hui, bien aimé, allez voir les couples en question. Ils sont déjà en voie de divorce. Et plusieurs vivent dans le stress, manque de paix, manque de joie, sans bonheur. Parce que eux-mêmes se sont dit, ah regarde, on connaît quelqu'un dans cette famille-là, vous allez vous marier, ça va aller. Et ils ont organisé sous la pression, la pression, la pression. Tu as fini par accepter. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, le mariage se fait lorsque tu aimes quelqu'un. Et pour faire face, bien aimé dans le Seigneur, à cette pression familiale, pour faire face à cette pression familiale, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses à faire pour faire face à de telles choses. La première chose, bien aimé, de telles pressions dans ta vie, parfois tu manques de vêtements, parfois personne ne peut t'aider, bien aimé dans le Seigneur, tu souffres. Et on te dit des paroles qui te troublent. Tu n'es pas tranquille là où tu habites. Vous savez, il y a des gens, ils n'auront jamais le courage de te dire quitte la maison. Mais ils poseront des actes qui te montrera que ici on ne veut plus de toi. Alors comment faire face à cette pression? Tu es jeune fille ou jeune garçon, tu vis quelque part dans ta famille, mais tu subis des choses comme ça. Première chose, bien aimé dans le Seigneur, il faut rester confiant en Dieu. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque Dieu te fait une promesse, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que ça marchera. Tu sais que ça ira. Tu sais que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu promet, il réalise. Accroche-toi à cette promesse. Malgré des pressions, ne cède pas. Ne lâche pas, bien aimé dans le Seigneur. La pression de la femme de Potiphar
n'a pas fait que Joseph puisse lâcher, parce qu'il savait que je porte des promesses. Je ne lâche pas. Reste confiant en Dieu. Le but de pression est que tu puisses perdre confiance en Dieu. Voilà pourquoi toi-même tu t'es dit, à cause de la pression, tu te dis, mais oui, est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que cela arrivera? Est-ce que cela arrivera? Vous savez, mes chers frères et sœurs, c'est très grave. Je l'ai déjà dit à l'église. Si dans le parcours de ta vie, tu n'as pas eu de doute, c'est que tu n'as jamais connu Dieu. Il arrive, bien aimé dans le Seigneur, que tu entres dans les doutes. Imaginez-vous notre père de la foi, Abraham. À cause de la pression de l'âge, vous savez quoi, bien aimé dans le Seigneur? Il a même dit à Dieu, mais tu m'as dit que j'aurai un fils et il sera l'héritier. Mais je m'en vais mourir. Il n'y a personne. Je pense que c'est mon serviteur Eliezer qui va hériter. Bien aimé, il commence à avoir des doutes. Reste confiant en Dieu, la première chose, par rapport à ce qu'il t'a dit. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, reste ferme dans tes convictions et mets la confiance aussi en toi-même. Vous savez, bien aimé, l'homme se mesure aussi devant les obstacles. Lorsqu'il y a des obstacles, ou bien aimé dans le Seigneur, mets ta confiance aussi en toi-même. Crois en toi. Tu sais que je suis intelligent. Tu sais que je suis intelligence. Et face à ces choses, je sais que ça passera. Je sais que c'est une tempête. Je sais que ça ne restera pas toujours. Je mets ma confiance à ce que je connais. J'ai mes convictions. Je ne trahirai jamais mes convictions. Reste serein, bien-aimé dans le Seigneur. Reste ferme dans tes décisions. Comment faire face à ce genre de choses? Reste ferme à tes décisions. Lisons la parole de Dieu. Je m'en vais clôturer pour aujourd'hui. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, Daniel, chapitre 11, verset 32. Daniel, chapitre 11, verset 32. Oh, j'ai aimé beaucoup ce verset. Dis-moi, j'aime la parole avant que je lise ce verset. Ah oui, merci beaucoup, ancien. J'aime quand tu es là. Ouais, pression égale force ou vitesse. Et anormal. Et comme résultat, il y aura l'accident mortel. Il y aura des résultats médiocres. C'est ça. Merci, ancien. Merci. La pression, ça détruira ta vie, ça détruira ta destinée, ça détruira. Tu feras des choses, bien aimées dans le Seigneur, pour plaire aux gens à cause de la pression. Écoutez, Daniel chapitre 11, verset 32. 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 Je lis deuxième partie, partie B. La Bible dit, mais ceux du peuple qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. Vous savez, contre la pression des gens, les autres disent, voilà, Job, tu as commis des péchés, voilà, la femme dit, insulte Dieu, ça c'est la pression pour perdre ta foi. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier, malgré la pression. Je sais. Est-ce que quelqu'un peut dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous savez, si la pression elle est forte, on peut se retrouver paralysé. Oh, on peut devenir même incapable de réfléchir. Je vais terminer ici. Ne lâche pas, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui veux céder à la pression parce que tu es une jeune fille, maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne va, rien ne marche. Tu veux céder à la pression. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne sais plus réfléchir. Bien-aimé, tu es prêt à céder. Toi-même, tu t'es dit, vraiment, si ça ne marche pas cette année, je ferai comme tout le monde est en train de me dire. Tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de te dire quoi? Est-ce que tout le monde est ton Dieu? Est-ce que tout le monde connaît tes projets? Est-ce que tout le monde connaît ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur,
et connais ce que Dieu a prévu pour toi. Vous savez, je le répète, si la pression elle est tellement forte, bien-aimé, on peut se retrouver parfois paralysé, bien-aimé dans le Seigneur. On peut devenir même incapable de réfléchir. Beaucoup de gens ont posé des actes qui n'ont pas eu le temps de réfléchir, juste parce que, mes chers frères et sœurs, parce qu'à cause de la pression, tu ne peux plus réfléchir. Tu n'as plus le temps de réfléchir. C'est seulement la pression, la pression. Beaucoup de gens se sont donné la mort. Vous savez, on peut être dans un immeuble et il y a eu l'incendie. Bien-aimé, tu ne connais pas là où est l'incendie. Il y a l'alarme. Et toi, bien-aimé, à cause de la pression, tu ouvres la fenêtre, tu te jettes. Or que, bien-aimé, c'était chez le voisin. C'est ça la pression. La pression, la force là, anormale là, te poussera jusqu'à un accident mortel. Écoutez, mes chers frères et sœurs, la pression, c'est comme une vitesse en excès. On te met la pression sans la parole de Dieu et tu finiras par céder. J'aimerais dire à quelqu'un, dis mon Rédempteur est vivant. 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 Il est 21h. La pression. Demain, je vais parler de la pression dans la société. Ne manquez pas, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses que nous devons parler. Demain, j'aimerais que tout le monde puisse avoir son enfant à côté. Parce que demain, je vais parler même de la pression dans les écoles de nos enfants. Comment ils subissent des pressions. Demain, bien-aimé dans le Seigneur, mettez ton enfant à tes côtés. Il doit écouter ce que le pasteur va dire. Parce que lui aussi doit faire face à la pression à l'école. La pression contre ses collègues. La pression contre ses maîtresses. La pression là, bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe Batela. Est-ce que quelqu'un peut écrire Nzambe Batela? Cela veut dire Dieu garde-moi. Prions, Seigneur, merci pour cet enseignement. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous aides à comprendre, Éternel, notre Dieu, et à faire face à ces genres de pression. Aide-nous, Père éternel, notre Dieu, à faire face à ces genres de pression. Aide ton peuple qui est prêt à céder. Aide mon frère, ma soeur qui est prêt à céder à cause de la pression. Parce qu'elle n'est pas tranquille, n'est pas tranquille. Parce que sa famille est en train de mettre une pression. Seigneur, garde. Bénis mon frère. Si tu nous donnes demain encore à 20 h, nous ne manquerons pas de te dire merci. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré prière et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse bien aimés dans le Seigneur.